Oh putain, regardez ça, cette beauté quoi. Vous voyez, ça c'est le genre de voiture que je kiffe. Vous voyez, et putain, regardez le prix. Eh, c'est pas si cher, hein. Moi, c'est une Rosalie. Magnifique. Oh là 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 là. Contrôle technique valide et tout, quoi. Oh. Ah, bah, 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 bah. Oh. Eh, vous imaginez, vous arrivez au boulot avec ça, vous vous garez à côté du patron. Vous voyez, ça c'est... J'ai jamais eu de voiture. Mais alors par contre, si un jour j'en prends une, bah, ce serait une dans ce genre-là, vous voyez. Voilà. Ah ouais, là le volant il est de l'autre côté. Ah ouais, ah, ouah, c'est pas grave. Enfin, pas forcément comme ça, mais dans ce style-là, quoi. Oh, putain. Oh, bah, 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 bah. Ah, vous voyez, personnellement, moi je suis pas spécialement voiture, mais alors, quand je vois des trucs comme ça. Ah, ah. Alors ça c'est le genre de voiture qui me fait baver, quoi. Franchement. Ah, ça c'est génial. Ça c'est tout à fait mon style, ça. Alors pareil, hein, regardez, dans le centre de la France, bon c'est dans des patelins où il n'y a rien du tout, c'est des baraques à retaper, ça. Regardez les prix. Franchement, eh. Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais là c'est des patelins, il n'y a rien du tout. Ouais, ouais. Mais vous voyez, pour partir en vacances, vous voulez partir en vacances l'été, vous voulez vous barrer de la ville, eh, vous achetez une baraque là, comme ça. Et franchement, regarde ça, celle-là je pourrais me la payer, quoi. Cash. Voilà, regardez les prix. Vous savez pourquoi ça? C'est à cause de la loi énergétique. Ils peuvent pas mettre de locataires parce qu'elles doivent être classées B et C, je sais pas quoi. Voilà. Et puis bah du coup, bah, ils veulent les rendre une bouchée de pain parce que voilà. Ouais, mais bon, moi ça m'intéresse hein, parce que vous savez, dans 4 5 peut-être 6 7 ans, hein, ces lois elles peuvent tout à fait sauter pour raison X ou Y. Et puis si vous les avez un peu retapées, bah voilà. Puis au moins, ben, vous pouvez partir en vacances dans votre maison. Même si vous y allez qu'une fois par an, c'est pas grave, regardez. Oh, enfin voilà quoi. Putain, il y a des grosses fermes là. Regarde ça. Regardez les prix, franchement. Oh, oh, vous savez pas dire que c'est... Hein. Voilà. Vous avez une petite batte de survivaliste dans la campagne là, bah regarde ça. Il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Vous voyez, vous vous éloignez de la ville. Eh, ça peut être votre coin refuge. Vous n'êtes pas obligé de la retaper à fond. Vous y êtes une fois par an, ça suffit quoi. Regarde ça. Il y a plein d'affaires à faire. Vous êtes un peu bricoleur, tiens, regarde celle-là. Voilà. Ah, il n'y a pas besoin d'avoir des 100 et des 1000 hein, pour récupérer du patrimoine. Enfin. Bon, voilà en gros. Hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est à la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle et là, actuellement, il faut récupérer tout ce qu'on peut. Voilà. Regardez ça. Très bien, parfait, parfait, parfait. Ah, ça doit être du viager, ça, je pense, parce que 109 mètres carrés. Ouais, c'est du viager, ouais, pardon. Ouais, viager, c'est encore autre chose. Moi, le viager, c'est pas trop mon truc, moi. Parce que, je sais pas, moi, le viager, elle pourrait le compte, mais moi, le viager, je trouve ça malsain, quoi. Il y a un côté malsain là-dedans. Je préfère payer cash et puis on n'en parle plus, quoi. Ah, salut à tous. Bien tranquille, la classe, paisible, voilà. Bon, allez, moi j'ai dit que j'en achetais plus, puis en fait, finalement, là, j'en rachète une. Donc là, je viens de recevoir le rendez-vous pour aller au maître notaire. Voilà, donc là j'achète une dernière place de parking. Voilà. Donc alors encore une fois, quoi, alors moi pour les places de parking, évidemment, je remercie Cédric Anissette de m'avoir fait découvrir ça. Ça marche très bien. Alors à quoi ça sert les places de parking? Les places de parking, vous les mettez en location comme ça vous rapporte entre 40 et 50 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, ça dépend où c'est. Les places de parking, c'est pour les... Ça finance vos assurances. Vous savez, les petites assurances qu'on a tous, vous voyez, que ce soit véhicule ou autre. Voilà. Eh ben, l'assurance, par exemple, de mon camping-car, bah, c'est une place de parking. Tu vois, voilà. Je paye à peu près, ouais, un peu moins de 50 euros par mois. Eh ben, c'est une place de parking que j'ai, là, qui est juste à côté, là, bah, qui me la finance. Voilà. Et après, les petites assurances qu'on a tous, maladie, machin, et ben, voilà, etc., etc. Bah, là, j'en rachète une. Une dernière. Voilà. Alors celle-là, dès qu'il y aura un locataire dessus, parce que en fait j'ai un projet, c'est de m'acheter une voiture.
Mais pas une voiture pour aller au taf, machin, les merdes qu'ils vendent aujourd'hui, non, non, non. Moi, je voudrais acheter une belle voiture, mais genre une voiture comme j'aime bien. Voilà. Un Taco 1930, 1920, ou un truc comme ça, mais une belle, quoi. Voilà. Et cette place de parking là, elle va financer l'assurance de ce véhicule. Voilà. Donc c'est pour ça que d'abord je m'occupe de la place de parking. Ensuite j'irai l'emmener à l'agence immobilière. Et dès qu'il y aura un locataire dessus, bah après je ferai une recherche sérieuse pour un véhicule d'époque. Et comme vous pouvez le voir, bah c'est pas si cher que ça. C'est un petit investissement, mais c'est pas si cher. Et moi je pense que dans un futur très proche, ces voitures elles pourront prendre une assez grande valeur parce que là, les gens, la populace, là, ils passent tous à l'électrique, c'est de la merde. J'ai pas envie d'être connecté à leur conneries, c'est de la merde. Non, mais retour à l'ancienne. Véhicule ancienne génération, voilà. Donc, si c'est une diesel, bah, le carburant, je sais le faire, à base d'huile de friture usagée. Avant, j'avais un Merco, là, un 406D. J'ai roulé pendant 6-7 ans. Je récupérais l'huile de friture dans les snacks, comme ça, je la décantais, je la filtrais, et puis bah, l'été, ben, j'ai roulé des kilomètres et des kilomètres avec de l'huile de friture usagée, sans polluer, sans rien, il n'y a jamais eu de problème mécanique lié à ça. Donc si c'est des diesels, ça marche, je le sais. Voilà. Vous mettez une petite goutte de gasoil pour diluer légèrement pour la pompe, mais c'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué. Et ensuite, si c'est un véhicule, si je tombe sur un véhicule essence, c'est des véhicules d'ancienne génération. Là, j'ai déjà vu avec mon mécano, parce que j'ai un mécano qui est à côté de chez moi, qui s'occupe de ce genre de véhicule. Je lui ai parlé du kit Pantone. Alors, je lui ai demandé si je trouvais un véhicule d'ancienne génération, comme ça, un Taco ou autre, est-ce qu'il y aurait possibilité d'installer le kit Pantone? J'ai même pas besoin de lui expliquer ce que c'était. Le gars, il m'a dit, ah oui, mais vous savez, il y a des gens qui en achètent et ils le font installer de manière légale, par un professionnel. Ah, c'est quoi le kit Pantone? Le kit Pantone, si c'est un véhicule essence ancienne génération, vous faites le plein normal d'essence, normal, ok. Mais par contre, il rajoute un deuxième réservoir et dans celui-là, on met de la flotte. Voilà. Et en gros, quand vous démarrez le véhicule normalement, à l'essence, vous laissez le moteur chauffer un moment et puis quand le moteur est chaud, comme ça, vous mettez un coup d'interrupteur. Et là, ce qui se passe, c'est que ça prend les fumées du pot d'échappement, comme ça, les gaz d'échappement, ça passe dans la flotte et ça se transforme en hydrogène. Et cet hydrogène, il est rebalancé dans le circuit, dans le brûleur, en fait. Voilà. Et en gros, vous roulez à 60% à la flotte, puis un petit peu d'essence. Voilà. Donc au lieu de faire je sais pas moi, du 10 litres au 100, et ben vous allez faire du 2 litres au 100, quoi. Voilà, en gros. Hein. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, voilà. Et ce serait le projet. Donc si je tombe sur une diesel, bah, je fais moi-même, comme je faisais avant. Et puis, ben, si c'est un essence, kit Pantone, voilà. Et après, je pense que c'est un véhicule qui va servir plutôt l'été, quand on est en vacances, voilà. Mais par contre, le reste de l'année, quand il fait pourri, comme ça, qu'on va au boulot, qu'il n'y a rien d'autre à faire, je pense le confier au musée automobile qui est à 5 km de chez moi. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs. Et puis, ben, en échange d'une petite rente tous les mois, ou tous les ans, je sais pas exactement, on verra. Le véhicule, au lieu de pourrir sur le parking ou de prendre la poussière, il est exposé dans un musée, tout simplement. Voilà, les gens vont le voir. Voilà, il est entretenu, nettoyé et tout, toute l'année pendant qu'il fait pourri. Et après, l'été, quand je veux, il suffit de leur faire de les prévenir bien à l'avance. Voilà. Ouais, ça peut être un bon petit placement. Déjà, le véhicule, il va prendre de la valeur, il sera entretenu, les gens vont le voir et tout. Comme ça, c'est cool. Ça permet aux nouvelles générations de voir des véhicules d'ancienne génération, si ça peut relancer le délire. Voilà. En plus, il va être entretenu, nettoyé, et puis on a une petite rente derrière. Voilà. L'assurance, bon, je m'en fous. L'assurance, c'est pas moi qui paye l'assurance, c'est mes places de parking, mes locataires. Donc, du coup, moi, ça me coûte rien. Voilà. Ça, c'est cool. Et puis voilà. Et puis, après, voilà, c'est un petit projet, voilà, que je commence à préparer. Donc, vous voyez, tranquillement, d'abord la place de parking, le locataire. Une fois que le locataire est en place, et après, je cherche la voiture, parce que c'est pour moi qui vais financer l'assurance de ma poche. Non, non, c'est une place de parking avec un locataire dessus, une place bien entretenue. D'abord, on regarde la place, c'est tout bon, il y a besoin d'un coup de peinture. Non, c'est tout bon, la barrière, c'est bon, tout est ok, d'accord. Allez, on va financer l'assurance du véhicule. Voilà, pas de problème. Et voilà.
Bah, c'est comme ça, voilà. Puis après, bah, si on peut toucher des petites rentes des petites rentes, voilà, une petite dividende, je sais pas, d'un musée, parce qu'on leur confie notre véhicule, et eux, ils font leur business avec, moi je touche ma petite part, tout le monde est content, et voilà. Voilà, donc c'est un petit projet que je vais mettre en place avec le temps, voilà. Donc si ça peut vous donner des idées, hein, c'est un peu le but de cette chaîne, c'est de vous donner des idées. Vous avez votre boulot, c'est très bien, mais à côté de votre boulot, il faut faire plein de petits business comme ça, en parallèle. Vous voyez, comme ça vous permet de respirer un petit peu. Vous voyez, vous allez au boulot quand il fait pourri, puis après quand le soleil revient, vous êtes tranquille, vous avez vos rentes, vos dividendes, et au lieu d'être boulot dodo, bah, de temps en temps, ça vous permet de lever le pied, de respirer un petit peu, parce que la vie, c'est pas forcément boulot dodo. Voilà. C'est l'avantage d'être rentier, vous voyez. Une place de parking, ça finance une assurance, que ce soit un véhicule ou autre chose. Et après, à chaque fois, quand vous, par exemple, c'est juste un exemple, ça marche très bien. Tiens, j'en ai une comme ça, elle est dans un musée, je m'en sers l'été, ça se passe bien. Un jour, il y en a une autre, tiens, elle est jolie celle-là. Ah putain, je vais me l'acheter. Il faut toujours penser à l'assurance. Un véhicule, c'est toujours assuré, d'accord? Mais on va pas assurer de notre poche. Alors, tu achètes d'abord une place de parking, un terrain, peu importe, et tu mets un locataire dessus. Et du moment où il y a un locataire et que tout se passe bien, là, tu chopes un autre véhicule, comme ça, l'assurance, eh ben, c'est soit ton terrain, soit ta place de parking qui finance cette assurance comme ça, toi, ça te coûte rien, tout le monde t'es assuré, tout le monde est content, voilà. Tu fais grossir ton business, que ce soit immobilier, que ce soit industriel, et ça prend, et après tu fais toutes les conneries que tu veux, sans que ça te coûte un rond, mais par défaut, tout le monde a ses thunes et tout le monde est content. Voilà. Allez sur ce. Moi, c'était juste une petite vidéo là pour vous expliquer un petit projet que je vais mettre en place. Voilà, avec le temps. Et si ça peut vous donner des idées, voilà. Ah oui, oui, de temps en temps, faut. Parce qu'en fait, quand on se lance là-dedans, c'est un jeu. C'est un jeu contre le gouvernement, c'est génial. On récupère des terrains, on récupère des parkings, on récupère des parts d'entreprise. Ça nous appartient, on est français. Si on le fait pas, c'est les Américains qui vont le faire avec Bill Gates et tous les connards. Donc, autant faire un gros truc, se positionner, voilà. Sortez de la société de consommation, c'est de la merde. Faites les choses correctement, propre, ça prend du temps, c'est chiant au début, ouais, mais après, c'est un jeu contre le gouvernement. Ça, c'est clair et net, quoi. Voilà, allez, sur ce, moi j'espère que je vous ai donné de bonnes idées. Moi, je vous dis à une prochaine et bons investissements à tous.